Bonjour et bienvenue à cette nouvelle vidéo. Nous allons voir maintenant la partie grammaticale de l'étape 5. Nous allons uniquement nous concentrer sur le verbe et son temps, l'indicatif imparfait de la voix active. Nous verrons pour les cas à la vidéo suivante. Nous allons commencer avec le verbe esse, qui veut dire être. Souvenez-vous de la phrase que nous avons rencontrée dans le texte. Amique nonne pulchrum spectaculum erat. Ami, est-ce que le spectacle était beau? Donc ici, nous avons bien une forme de l'imparfait du verbe essayer. Donc comment est-ce que ça se forme? Nous allons voir ça tout de suite. On prend le radical ici de l'infinitif, es. Je vais mettre la terminaison, ici c'est bien un m, et je vais mettre l'infixe de l'imparfait. Vous avez vu ici, c'est un a. Alors, il y a un phénomène phonétique qui se passe en latin, ça s'appelle un rotacisme. Quand nous avons deux voyelles ici et que nous avons un S qui est intercalé, il se modifie et il devient un R. Et donc nous avons eram. Mais c'était bien ES à la base. Donc nous avons eram. Maintenant, on peut simplement rajouter les terminaisons que nous connaissons depuis le présent. Donc eram, eras, erat, eramus, eratis, erant. Tout simplement, nous avons ici nos désinences verbales. Regardons la phrase suivante. Quis ibi pugnabat. Ici, nous avions notre verbe qui vient de pugnare pugno. C'est bien de la première conjugaison. Nous allons regarder comment est-ce que l'imparfait a été formé. Nous avons le radical qui est pugna. Nous allons avoir la terminaison qui est le t pour la troisième personne. Et entre les deux, nous avons ba, qui est en réalité un infixe. Et le ba est l'infixe de l'imparfait. Si je prends le modèle de la première conjugaison qui est amare, je prends les radicaux. À partir de là, je rajoute l'infixe. Et maintenant, je peux rajouter la terminaison de la première personne. Ça devient amabam. Ensuite, amabas, amabat, amabamus, amabatis, amabant. Phrase suivante. In amphitheatro imperator et aediles et populus sedebant. Notre verbe était bien sedebant ici, qui vient de ceder et cedeo, c'est bien de la deuxième conjugaison. Comment est-ce qu'on l'a formé? Notre imparfait. J'ai pris mon thème, mon radical qui était cédé. J'ai mis la terminaison qui était nt pour la troisième du pluriel. Et à l'intérieur, à nouveau, j'ai mis tout simplement mon infixe de l'imparfait. Si je reprends le modèle maintenant monéré de la deuxième conjugaison, je prends le thème, je mets l'infixe et je mets les terminaisons. Donc pour la première personne, monebam, ensuite monebas, monebat, monebamus, monebatis, monebant. Phrase suivante, alius contra leopardos se defendebat. Nous avions notre verbe qui était defendebat, qui vient de defendere, defendo. C'est bien une troisième conjugaison. Comment est-ce qu'on a formé? À nouveau, je prends le thème, je prends la terminaison et je prends l'infixe de l'imparfait qui est ici. Mais vous voyez qu'il y a un E qui s'est intercalé. Et effectivement, si je dois prononcer defenbat, c'est un peu difficile. Donc pour aider la prononciation, j'ai rajouté un petit E. C'est une voyelle thématique qui aide à la prononciation. Si je prends le modèle de la troisième conjugaison qui est legere, ici avec la voyelle thématique, qui est déjà présente dans l'infinitif, je prends à nouveau les thèmes, je mets les infixes de l'imparfait, je dois rajouter la voyelle thématique et maintenant la terminaison de la première personne, legebam. Et donc, je sais désormais que je dois rajouter ce E partout. Et maintenant, je peux conjuguer legebas, legebat, legebamus, legebatis, legebant. Alius, cladio, ursum, feriebat. Mon verbe était feriebat. Je le décompose, il vient de ferire et ferio. Nous avons donc ici le thème qui était ferie. Nous avons la terminaison qui était t. À nouveau, j'ai l'infixe de l'imparfait. Et maintenant, vous voyez que ce n'est pas nécessaire de rajouter un E au niveau de la prononciation. Pourtant, il y en a un. Donc, comment ça se fait? Si je reprends les deux derniers modèles, nous avions monebat et legebat, je vais rajouter un E malgré tout. Je vais rajouter cette voyelle thématique. Pourquoi? Tout simplement par analogie. Parce que les autres, les deux ici avaient, eh ben, le quatrième conjugaison va le rajouter. Donc si je prends mon modèle qui était audire pour la quatrième conjugaison, je prends les radicaux,
Je prends l'infixe, je rajoute cette fameuse voyelle thématique analogique et je mets la terminaison M. Audi et bam. Audi et basse, Audi et bat, Audi et bamous, Audi et bâtisse, Audi et bant. Pour la quatrième conjugaison bis, nous n'avions pas de phrase d'illustration, donc nous allons passer directement à la conjugaison. Je vous rappelle que le modèle était caperé, avec ici un changement de E, parce que le radical c'était capi. Donc ici, à nouveau, je rajoute l'infixe de l'imparfait, et qu'est-ce qui va se passer? Souvenez-vous, donc nous avions monnaie bat, légué bat, et maintenant Audi et bat. Et bien ici, j'ai un E de la voyelle thématique. Qu'est-ce qui va se passer ici? Je vais également, par analogie, ajouter ce E, alors que ce n'est pas obligatoire pour la prononciation, on aurait pu s'en passer. Donc, on a capillé bam, puis nous avons capillé basse, capillé bat, capillé bamous, capillé bâtisse, capillé bant. Voilà qui termine cette vidéo. Vous savez désormais reconnaître les formes de l'imparfait du latin. À bientôt pour la suite.